l'heure, nous allons vous présenter un écrivain, Monsieur Coésie, qui est debout derrière. Si vous voulez vous retourner, voilà, vous le regardez. Il a fait un très sympathique livre et donc il pourra, si vous le souhaitez, vous dédicacer son livre. Messieurs, dames, donc vous allez vous approcher, vous allez venir jusqu'à moi. On remercie l'association Harley Davidson d'être là aujourd'hui pour accompagner ces belles jeunes filles. Alors le rhum Bologne, on l'a goûté avant de venir à la distillerie et on avait déjà visité des distilleries qui n'étaient pas en fonctionnement. Donc ici on a visité une distillerie en fonctionnement et apparemment, exceptionnellement aujourd'hui, on a eu des danses, des manifestations qui se sont très bien passées, très jolies en couleur, des belles chorégraphies. On est tombé sur des gens sympathiques, de bonnes explications. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à goûter le rhum Bologne.
On a pu voir les costumes régionaux. C'était très intéressant. On a appris beaucoup aussi. Et la distillerie est très grande. C'était parfait. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette manifestation quand même. J'espère qu'elle va durer encore et encore, puisque c'est vrai que plus nous allons, plus vous allez pouvoir découvrir des choses et on espère que vous allez revenir. En tout cas, merci de vos applaudissements, merci d'être venus. Et en tout cas, j'espère que vous avez encore une fois apprécié le travail qui a été monté en 2 jours, hein, je précise, 2 jours. Voilà, merci beaucoup. Alors j'ai bien apprécié la visite et notamment le côté écologique de l'usine où on peut constater que tout est recyclé, qu'il n'y a pas d'énergie fossile comme le pétrole ou le gaz naturel pour alimenter les chaudières. Donc là on utilise les résidus de canne à sucre qui s'appelle la bagasse et j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis le personnel est bien sympathique. Et puis il y a un côté aussi artisanal qui me rappelle une petite société qu'on a en Algérie pour faire de l'huile d'olive. Voilà. Oui. Oui. Ça. Si on fait un petit biberon avec ça, tu vas aimer, non? Mais nous, on aime bien. Oui, allez-y.
Donc comme il y en a qui ont pu le déguster, il était sur une hauteur environ de 65 degrés de froid d'alcool. Donc mine de rien, vous avez vu, l'avantage des rhums à l'école, c'est que même si le degré est haut, on sent bien la saveur de la canne. C'est l'avantage justement sur ça. Vous avez pu voir aussi à un moment qu'il y avait la bagasse qui repartait sur un tapis noir. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc il faut savoir aussi que Bologne recycle tous ses déchets de A à Z. Nous ne sommes ni polluants. Et cette année, nous avons eu le premier prix de l'écologie et de l'environnement. Donc concernant cette bagasse, quand on marchera de l'autre côté, vous allez voir, il y a une chaudière. Et cette bagasse va être brûlée à l'intérieur, ce qui va permettre de servir de combustible. Et grâce à ça, la grande roue que vous avez vue à l'intérieur va être actionnée. Donc j'espère que ça vous a plu. On a assisté à des jolies figures, des belles danses. Et bon, mais vous savez que c'est la tradition chez Bologne. On met notre site à disposition parce que c'est quand même un site historique. Et on met notre site à disposition des associations. En l'occurrence aujourd'hui c'est l'association de Boismont qui est composée de gens bénévoles qui travaillent toute l'année et qui méritent justement qu'on leur mette à disposition un beau cadre parce qu'il faut que Pasteur bouge et bouge dans le bon sens. Merci de votre visite. J'espère que ça vous a intéressé. Et je suis à votre disposition bien sûr s'il y a des questions particulières, non pas sur les Arlets mais sur le Rhum. Je suis à votre disposition. C'est aussi aujourd'hui un petit événement parce que nous avons eu cette semaine à la foire agricole de Paris, au concours général agricole, la médaille d'or avec notre Rhum vieux qui récompense... Le chevalier Saint-Georges. Merci. Qui récompense un travail assez précis et de longue haleine, puisque vous savez que le vieillissement, ça se fait avec du matériel, avec des hommes, avec des méthodes.